Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des parutions livresques du mois de décembre. J'en ai sélectionné relativement peu, en tout cas bien moins que d'habitude, mais ce sont des livres qui me font extrêmement envie, beaucoup de suites de sagas, que des suites de sagas d'ailleurs, et j'ai vraiment hâte de pouvoir toutes les lire. Alors comme toujours pour cette vidéo, j'ai décidé de classer les livres par genre. Je vais commencer tout de suite avec la romance, puis on parlera ensuite de tout ce qui est genre fantasy fantastique. Tout d'abord, une des sorties que j'attends énormément au cours du mois de décembre, c'est la suite des Dieux du Campus de Phoenix Byacher et F.V. Estier, publiée chez Hugo New Romance. Ici, je vous ai pris le premier tome, mais au mois de décembre, il s'agit de la sortie du tome 4, le quatrième et dernier tome de cette saga des Dieux du Campus que j'ai tellement hâte de découvrir, déjà pour en savoir plus sur le personnage de Knox que j'aime énormément, mais surtout parce que j'adore cette saga. Les Dieux du Campus, c'est une saga vraiment super cool. Si vous aimez la romance sportive universitaire, je pense qu'elle vous plaira grandement. Clairement, si vous avez aimé Campus Drivers ou encore Off Campus, c'est vraiment une saga qui sera faite pour vous. Le premier tome est plein d'humour, le tome 2 bien plus profond, je n'ai pas encore lu le tome 3, mais on est vraiment sur du drame psychologique d'après la description, donc je pense que ça va être aussi profond que le deuxième tome que j'ai adoré. Le premier était lui classé en comédie romantique. Quoi qu'il en est, c'est une saga qui est super originale parce que pour une fois, dans une saga de romance contemporaine, on va retrouver certes un nouveau couple qui se forme à chaque tome, mais surtout une alternance entre des couples homosexuels et des couples hétérosexuels, et je trouve ça vraiment super chouette d'avoir cette alternance qui revient. C'est assez original pour le souligner, surtout chez Hugo, il y a relativement peu de romances homosexuelles qui sont publiées, et là d'avoir une saga qui reprend un peu tout et qui finalement ne nous plonge pas seulement dans un univers de diversité avec de la représentation de genre, avec beaucoup d'homosexualité représentée, de bisexualité, etc. mais qui nous montre que finalement la diversité c'est aussi inclure des romances homosexuelles au milieu de romances hétérosexuelles. Bref, je trouve ça super cool comme concept. J'ai adoré les deux premiers tomes, j'ai hâte de lire la suite et la fin du coup en décembre. Si vous souhaitez découvrir cette saga, sachez que le premier tome est d'ores et déjà disponible sur Nextory. Nextory, c'est une application dont je vous parle très souvent et dont je vais vous reparler encore un petit peu aujourd'hui puisque ça fait longtemps que je vous ai pas présenté l'application un petit peu plus en détail, et c'est vrai que je vous en parle assez régulièrement dans le sens où j'aime beaucoup cette application tout simplement et je suis partenaire avec eux. Donc si vous passez par mon lien en description, je suis rémunérée en fonction de vos souscriptions. Je vais être tout à fait honnête et claire avec vous. Sachez que c'est une application que j'aime énormément parce qu'elle permet à la fois sur téléphone, tablette et ordinateur d'avoir toutes ces lectures tout le temps avec soi. Sur l'application, vous allez retrouver des e-books, des BD, mais également de la presse, des podcasts et encore des livres audio. Vous avez vraiment un large choix de supports de lecture et aussi un large choix de livres qui s'étoffent au fur et à mesure du temps avec des nouveautés comme là les Dieux du Campus par exemple, mais également un autre livre que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus de ce tarif standard, vous avez aussi les tarifs Premium et Family qui vous permettent eux d'avoir plus d'heures d'écoute de livres audio, de partager votre compte avec d'autres membres de votre famille et du coup de pouvoir économiser un peu d'argent lorsque vous êtes plusieurs sous un même foyer à consommer cette application. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez découvrir la lecture numérique ou la redécouvrir, vous pouvez bénéficier donc de 45 jours d'essai gratuit de l'application avec mon lien dans la description. C'est 45 jours au lieu de 14 jours en temps normal, donc ça vaut vraiment le coup. Si jamais vous passez par ce lien, je vous en remercie grandement parce que du coup je suis rémunérée en fonction de vos souscriptions à cette période d'essai qui ne vous coûte rien. On continue la vidéo et le livre suivant que j'ai à vous présenter c'est Bodyguards, donc le tome 3 qui sortira en décembre. Ici j'ai le premier tome dans la main et celui-ci aussi est disponible sur l'application Nextory. Bodyguards de Laura S. Wilde, donc publié chez Hugo New Romance, c'est une histoire dans laquelle on suit des gardes du corps, donc de la famille Westwood. Ils sont tous gardes du corps, ils ont même construit un institut Westwood pour former des gardes du corps, et ici on va suivre dans ce premier tome Lennon qui se retrouve à devoir protéger Dovie, une étudiante au MIT qui se fait harceler et menacer de mort. Bref, une histoire trop cool qui a ce côté vraiment enquête policière en même temps introduit dedans qui est vraiment hyper intéressant. J'ai hâte de pouvoir découvrir les tomes suivants. Le tome 2 porte sur Cruise et je l'ai pas encore lu, il est sorti en novembre, mais le tome 3 du coup sort le 1er décembre et portera sur Jackson, un frère adoptif du coup de cette famille. Bref, j'ai trop hâte. Ensuite, dans les prochaines sorties, il y a également le tome 2 de Edwin Jones, donc ici j'ai le premier tome Conflit d'intérêts de Aurore Kopek, publié aux éditions MXM Bookmark. On est aussi sur une romance homosexuelle, mais cette fois-ci dans un univers fantasy fantastique qui mêle des vampires, de la magie, des enquêtes et des métamorphes. Bref, quelque chose qui me plaît énormément. Je n'ai pas encore lu le premier tome, pourtant il n'est pas épais, donc j'espère me mettre très bientôt dans cette lecture parce que le tome 2 sort très bientôt et si j'aime celui-ci, je pense que je demanderai le tome 2 en service de presse pour pouvoir lire la suite de la saga. Le livre que j'attends le plus
pour ce mois de décembre, c'est le tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas qui sortira donc chez De Saxus. N'ayons pas peur des mots, c'est un tome 2 qui me fait très peur, que je crains de lire parce que ça fait super longtemps que je l'attends. Il n'a sans cesse été repoussé, je l'ai d'ailleurs en anglais dans ma pile à lire mais je l'ai toujours pas lu parce que j'attends de le lire en français avec Annabelle du conte Le Royaume de Papier, que je vous invite vivement à aller découvrir sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Le truc c'est que Crescent City ça a été mon plus gros coup de cœur de 2021 et je l'ai relu en 2022, c'était tout autant une pépite, voire même encore mieux parce que j'ai adoré pouvoir redécouvrir cette histoire avec un œil nouveau et surtout comprendre certaines choses dès le début en ayant ce regard d'avoir compris le dénouement, de bien savoir quel est finalement le rôle caché de certains personnages et de pouvoir mieux le découvrir finalement dans ma relecture. Bref, Crescent City c'était génial, mais il y a un gros mais, c'est que j'appréhende beaucoup ma lecture du tome 2 parce que j'en ai vu des avis assez mitigés et j'ai peur de ne pas apprécier le tome 2. Donc je l'attends avec impatience mais en même temps beaucoup de crainte. Et du coup, pour information, je crois qu'il sort le 8 décembre, donc chez De Saxus. Le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette sélection de parution du mois de décembre, c'est le tome 3 de la trilogie d'Aevabad de S.A. Chakraborty. Comment dire ? J'ai déjà les 2 premiers tomes dans ma pile à lire en format relié collector, donc je vais m'acheter le 3e dans le même format, mais je n'ai pas commencé cette saga et je ne pense pas la commencer d'aussitôt dans le sens où c'est une saga de fantasy orientale et c'est un genre que j'aime, ou du moins un sous-genre de la fantasy que j'aime vraiment lire durant l'été. Et on est loin de l'été avec l'hiver qui arrive, donc je pense pas me plonger dedans d'aussitôt, quand bien même je vais m'acheter le tome 3 parce que j'ai envie d'avoir toute ma collection complète. C'est vraiment de la surconsommation, mais en même temps je pense que je vais vraiment adorer cette histoire le jour où je me mettrai à la lire. Voilà donc pour toutes ces parutions du mois de décembre qui me tentent, qui me font envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des parutions au mois de décembre qui vous tentent beaucoup, des livres que vous avez peut-être déjà précommandés ou des livres que vous apprêtez à acheter parce que vous les attendez avec impatience. Sachez quand même que début décembre, je serai au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Si vous me voyez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Mais du coup, quand bien même il y a très peu de nouvelles parutions qui me tentent au cours du mois de décembre, je pense que je vais sûrement craquer pour beaucoup de livres au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. En tout cas, c'est fort probable. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!